Bonjour à tous et bienvenue chez Didine. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière. Alors on est dimanche soir, il est 20h30 et j'ai clôturé les votes par rapport à un unboxing que je vous ai fait en début de semaine. Le unboxing, donc mon partenariat Direct Digital Art, comportait 4 diamond paintings. Donc il y avait la petite fille à Paris, il y avait ma petite gorgeous bleue, il y avait Yuan Mulan et la Dress Moon Girl dont je n'ai pas pu vous mettre les références puisque la toile n'existait déjà plus. Voilà, donc je vous avais dit dans ce unboxing que j'étais un peu indécise à savoir par laquelle j'allais commencer parce que franchement les 4 je les trouve merveilleuses. Franchement elles sont trop belles. Alors dans ce unboxing je vous avais proposé de m'aider. Je me suis dit bah écoute, tu sais pas quoi faire, bah écoute, demande à tes abonnés, hein, tu fais des vidéos aussi pour eux. Donc je vous ai laissé entendre à la fin de la vidéo unboxing donc de me laisser en commentaire le nom de la toile que vous souhaiteriez voir réalisée en premier sur les 4. Alors, j'ai eu plusieurs commentaires, j'ai noté tous vos votes, je vous ai remercié au fur et à mesure que vous avez inscrit votre préférence dans la barre de description donc de la vidéo unboxing. Et donc, le vote devait se clôturer donc le dimanche soir. Donc, vu qu'on est dimanche soir, et bah, je vous fais la vidéo. Par contre, la vidéo, pour vous, bah, vous allez la voir que lundi. Voilà, parce que là, mettre un téléchargement, ça va être mission impossible. On a des gros problèmes de réseau Internet. Donc, ça devrait être rétabli peut-être cette nuit ou demain matin, j'en sais rien. Mais la vidéo, vous allez la voir lundi. Alors, à votre avis, qui c'est qui a pu gagner? Moi j'étais très surprise, hein, parce que je connais quand même pas mal mes abonnés. J'en ai avec qui je discute souvent. J'ai régulièrement des commentaires des mêmes personnes. Donc je suis habituée à discuter avec certaines d'entre elles. Et je commence un petit peu à connaître vos goûts. Voilà. Même si sur la totalité de mes abonnés, je ne sais pas si tout le monde regarde mes vidéos ou pas, mais ce serait fort sympathique d'ailleurs que vous me fassiez tous un petit coucou. Hein. J'aimerais bien, hein, on est à presque 1000 abonnés, j'aimerais bien un petit coucou de mes 1000 abonnés, puis que tout le monde se présente un petit peu, ce serait cool. Alors, eh ben, sur ce, je vais arrêter le blabla et je vais vous donner le nom de la gagnante. Alors, donc, il y avait Yuan Mulan, il y avait la jeune fille à Paris, à côté de la Tour Eiffel, il y avait la gorgeous bleue, que j'adore, et la fille sous la lune, oui la lune, la Dress Moon Girl, voilà. J'ai relevé les votes, et bah, j'ai été fort surprise, parce que par rapport à parfois ce que je peux publier sur ma chaîne, et par rapport aux commentaires que vous me mettez sous certaines choses, je ne m'attendais pas du tout, mais alors pas du tout, à cette toile-là. Après, en y réfléchissant, j'ai compris. Je vais vous expliquer après. Donc, la fille sous la lune, la Dress Moon Girl, celle pour laquelle je n'avais pas de référence. Eh ben, ma pauvre petite demoiselle n'a eu aucun vote. Voilà. Je sais pas, je sais pas ce qui s'est passé. Elle est pourtant très mignonne, mais puis c'est un modèle qui fait partie des nouveautés. Mais non, apparemment ça vous intéresse pas de l'avoir réalisé. Ensuite, il y a un personnage que j'adore, c'est la Gorgeous, et je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à aimer les Gorgeous. Et ma jolie petite Gorgeous a réalisé le score de 0. Franchement j'étais super surprise quoi. Je m'attendais presque à ce que ce soit la Gorgeous qui remporte les votes. Voilà. Mais non, 0. Elle vous a pas du tout intéressé. Donc par contre, la jeune fille
à Paris et Yuan Mulan. Elles se sont battues. Hein. Je peux vous dire qu'au fur et à mesure que vous avez laissé vos commentaires, c'était limite un point à droite, un point à gauche, un point à gauche, un point à droite. Et en fait, c'est ma petite Yuan Mulan qui a remporté vos votes. Voilà. Elle a gagné 11-6. Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'écart. Hein. Mais ouais, j'étais surprise. Alors, je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à aimer tout ce qui est Disney, tout ce qui est bande dessinée. Je vois souvent des DP ou même des points de croix. Voilà, avec là, comment ça s'appelle là, Réponse, Blanche-Neige, enfin beaucoup de toiles avec des dessins animés, je sais pas pourquoi. Et après, du coup, quand j'y réfléchis, je suis pas surprise. Je suis pas surprise. Après, la toile parisienne, c'est vrai que on est encore dans la période de l'hiver. La toile est très triste, elle est très très sombre. Donc c'est vrai que c'est peut-être pas, bon, c'est en raccord avec le temps, avec la saison, mais bon. Mais sinon, voilà, c'est Yuan Mulan qui a gagné. Voilà. Et écoutez, je vous applaudis, je vous remercie énormément de votre participation. Et du coup, je vais vous faire plaisir et je vais réaliser cette toile. Alors, je remonte mes manches pour pas que ça colle parce que un peu plus en laine parce que j'ai pour chaud. Ah, pourtant le chauffage, hein, je suis pas dehors, mais bon. Alors, on se rappelle de Mulan. Voilà, Mumu, elle a passé la semaine dans son porte-vue. Voilà, et du coup, elle est parfaitement plate. C'est vrai qu'elle est magnifique. Hein. C'est ce que je vous disais dans le unboxing. Moi, je suis pas dessin animé. Il y a quelques dessins animés que j'aime bien. Voilà. Mais c'est pas mon kiff. Et vous avez expliqué qu'en fait, le dessin animé de Mulan, je le connais même pas. Et que que j'avais vu le film il n'y a pas très longtemps sur Netflix. Et oups, j'ai cité un truc, j'ai fait une pub. Et que j'ai trouvé le film magnifique. L'histoire, elle est géniale. Elle est trop belle, l'histoire de Mulan. Et en dessin animé, je sais pas, faudrait que j'essaie de me le trouver, puis que je le regarde. Je suppose que ça doit être la même histoire, mais le film m'a beaucoup plu. Et vous savez que j'aime tout ce qui est style asiatique, hein, japonais, chinois, tout ça. Et je l'avais trouvée très très belle pour justement qu'elle suive la décoration de cette pièce. Alors, je vais commencer. Et déjà, je vais commencer par faire un truc. C'est... non, je vais pas pouvoir le faire. Je vais pas pouvoir le faire parce que j'ai plus de feuilles dans mon imprimante. Car la fifi, comment je vais faire? C'est pas grave. Mais si, c'est grave, parce qu'il me faut le papier. Alors, je vais le faire là-dessus. Allez, je vais faire ça à la bas. Comme je te pousse, comme on dit à la maison, normalement, j'aurais dû aller imprimer la table des matières, puisque comme je vais apposer un washi tape, on va plus le voir. Alors, j'ai combien? J'ai 19 couleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il faut que je fasse... je vais faire 2 colonnes. Alors, L 151, E 163. Enfin, ça c'était pas prévu dans la vidéo, mais bon, c'est pas grave. N 321, X 402, A 612, V 676,
F 738, Y 754, U 760, I 819, O 844, H 893, B 938, J 951, C 3013. Je vois pas avec la lumière, c'est quoi, c'est un R ça? R 3031, Z 3348, P, oh, voyez-moi avec la lumière, 3832 et le T 3856. Voilà. Ça c'est fait. Alors, les diamants. Et ben, c'est les diamants que je vous avais dit qui arrivent dans Ribambelle, comme les diamants avec l'étoile quand on commande sur AliExpress. Moi je commandais beaucoup chez HomeFun quand j'ai commencé le diamond painting et c'est livré comme ceci. Alors je me suis quand même avancée un petit peu aujourd'hui parce que vers 19 h, quand j'ai vu que les votes ça bougeait plus, je me suis dit bon, mon avis, 5 points à rattraper, ça aurait pu être faisable, mais j'ai dit ça m'étonnerait, Alors, j'ai préparé tous mes pots. Vous savez que moi, je fonctionne avec la DMC. Donc 151. Ben d'ailleurs, je me suis trompée là. J'ai mis 153 alors que c'est 163. 321, 402, 612, 676, 738, 754. 760, 819, 844, 893, 938, 951, 3013, 3031, 3348, 3832, 38 056. Donc il n'y a que celui-là que je me suis planté. Et ben vous savez quoi, je vais changer l'étiquette tout de suite. Comme ça. Ce qui est fait ne sera plus à faire. Et c'est 163. Est-ce que j'en ai une comme ça là-dedans? Yeah. Hop. Voilà. Petite étiquette. Ah, les étiquettes DMC comme ça, j'avais trouvé ça sur Amazon. Hop. Et voilà, problème résolu. Donc ça, je vais le laisser ici. Donc j'ai déjà préparé tous mes pots. Comme ça, je vais pouvoir mettre les diamants dans les sachets. Et j'ai trouvé un beau washi tape. Voilà, il est sur fond noir et il est avec des fleurs, avec des roses. Et évidemment, pour moi, c'est complètement raccord avec le thème de la toile. Et un contour noir, je pense, va bien mettre en valeur ma petite Mulane. Alors, de toute façon, après, elle va aller dans un cadre. Donc, ça c'est encore un beau washi tape que j'avais trouvé chez Nose.
Par contre, ouais, chez nos, les Washitep, hein, ils sont pas chers, mais bon, voilà, ils sont pas chers. Ouais, vous voyez, il est super transparent. Donc ça vaut pas plus que ce que c'est vendu. Hein. Et puis, même au niveau colle, ça tient pas souvent fifou. On verra bien, si ça tient pas, mettre autre chose. Ouais, ça se décolle déjà. Ça tient pas sur les côtés. Hop. Ouais, bah il sera sympa le temps que je fasse la toile, hein, puis voilà. De toute façon, après, la toile c'est une 30 par 40, bord inclus. Donc, chiffré à un encadrement certainement tout noir. Comme j'ai fait avec beaucoup d'autres toiles dans cette pièce. Là, c'est vraiment pour protéger par rapport au débord de colle. J'aime pas avoir une toile dégueulasse. Alors, pour les petits nouveaux qui arrivent sur ma chaîne, de quoi je parle? Bah, tout simplement que quand vous relevez votre film comme ça, bien souvent, là, tout en dehors de votre dessin, vous avez un filet de colle. Voilà, et là, il est assez large en plus. Hein. Et bah, ce filet de colle, si vous le laissez comme ça pendant que vous faites votre broderie, parce que ça s'appelle diamond painting ou broderie diamant, hein, et ben vous avez des impuretés qui peuvent se coller dessus. Et du coup, ça rend le bord de votre toile toute poussiéreuse, toute sale. C'est vraiment pas nickel. Hein. Donc, je préfère apposer un washi tape que je garde ou que je garde pas par la suite, mais au moins comme ça, les bords n'attraperont pas les cochonneries, puisqu'en plus, moi, j'ai des animaux. Donc, les animaux amènent la poussière, les animaux amènent leur poil. Hop. Ouais, mais il fait pas si mal que ça, sinon. Dommage qu'il soit si transparent. Il aurait été plus foncé. Je dis pas que je l'aurais pas laissé. Parce que là, ce qui est dommage, c'est que bah, on voit les inscriptions qu'il y a en dessous. Alors, dans un cadre, ça va pas faire jojo. Après, je peux avoir un petit peu plus de boulot. C'est en appliquant un scotch noir et en appliquant celui-ci après, dessus, pour faire une jolie finition. Pour l'instant, j'en suis pour là. J'en suis qu'au démarrage. Hop. Voilà, Yuan Mulan et son petit cadre de washi tape. Ouais, c'est dommage, il est vraiment beau ce washi tape. Il est vraiment très très beau, sauf que il est trop transparent. Ouais, on voit carrément ce qui est marqué en dessous. Hein. Bah, tant pis, c'est pas grave. Je verrai ça quand il sera fini. Alors, et ben, il n'y a plus qu'à mettre ça en popo. Ah, ça en fait des rangs. Puis ma poubelle, elle est pleine à craquer. Après, j'ai la vider. Alors, Yuan Mulan, pour petit rappel, 30 par 40, bord inclus, diamant rond. Elle est au prix de 5 $ sur le site de DI Digital Art. Et donc aujourd'hui, nous sommes le 26. Hop, 26, 2, 20.
3. Petite mémère, elle a 19 couleurs. Hop. Voilà, il n'y aura plus qu'à marquer la date de fin, en espérant que ce ne soit pas l'année prochaine. Donc quand même, parce que là, elle peut se poser des questions. Allez, bisous. Ouais, je vais pas te dire, ouais. Alors, et ben après, c'est pas compliqué. Vous voyez, moi, je marche par référence DMC et sur mes sachets, j'ai mes références DMC. Donc, j'ai plus qu'à basculer tout ça. Hop. Et bien sinon, bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, tranquillou milou. Aujourd'hui j'ai avancé comment ma quatrième case de mon DP de chez Action pour le défi avec Jackie. J'ai fait ma quatrième colonne sur mon point de croix trio aussi avec Jackie. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Bah, j'avais préparé ça. J'ai fait de la compote de rhubarbe. 3,48. Oui, non, j'en ai pas dans le jardin, j'en avais au congélateur. Voilà. Mais non. Et puis j'ai avancé aussi au point de croix ma toile geisha, la grande en 40 par 50. Et j'ai pris la décision de ne pas faire le fond. Parce qu'en fait, elle est dans les tons mauves. Et le fond est aussi dans les tons mauves. Alors, je vous dis que c'est un petit peu bizarre. Donc pour l'instant, je n'ai pas l'intention de faire le fond. Je verrai quand elle sera terminée ce que ça donne. Sinon, comme c'est une toile estampée, une fois qu'elle sera lavée, elle sera blanche. Donc une belle geisha dans les tons violets sur un fond blanc. Je pense que ça peut être sympathique. Hop. Et puis je vais avoir aussi une autre vidéo à vous faire. Parce que j'ai été faire un petit tour chez Nose vendredi. Et puis j'ai retrouvé des petits puzzles en bois. Dont 2 modèles que j'ai trouvé franchement très original. Ces puzzles, les petits puzzles 3D là, j'en ai déjà fait, je vous les ai fait voir. Mais ceux-là, ils sont pas du tout pareils. C'est le même principe. C'est le même principe. Mais ils ont une originalité. Faut que je vous fasse voir ça. Alors, 1144. Il y a longtemps que j'avais fait une organisation avec ces sachets-là. Oh. Ah, c'est chiant parce que voilà, faut couper pour les vider. Ça fait beaucoup de déchets. J'aime plus trop ces sachets-là. Mais bon, et avec, hein. Et les fabricants décident de vous les vendre comme ça, on peut pas aller autre, hein. Mais bon, c'est une organisation qui prend un peu de temps. Alors là, ça va, c'est 19 couleurs. Mais moi, je me suis vue avec des toiles, avec un peu plus de 40 couleurs. Je vous dis pas, le ton, pour ranger ça. C'est 2 bonnes heures, facile, parfois même plus. Alors, 676.
Et je crois que je vais finir l'organisation de ça. Et après, les loisirs créatifs, pour aujourd'hui, je vais arrêter. Parce que j'y ai pas passé la journée, mais presque. Au moins l'après-midi, ça c'est sûr. Monsieur avait du foot, du rugby, donc moi je m'occupe de mon côté. Mais là, je vous avouerai que d'avoir passé presque toute l'après-midi au bureau, je commence à avoir mal au dos. Donc, même s'il y a encore du foot ce soir, moi je vais peut-être aller dans mon dodo avec un bouquin. Ou alors, je vais vous faire la vidéo avec les puzzles. Ouais, ça pourrait être une idée, ça tient. Comme ça, elle s'apprête pendant la semaine. Parce que là, pour l'instant, j'attends pas de partenariat. Pour le moment, j'ai pas été recontactée. Puis je vous dirais que là, pour l'instant, c'est pas plus mal parce que avec tous les projets que j'ai à faire, il faut bien que ça avance. On n'a qu'une vie, hein. On n'a qu'une vie. Quand j'étais en arrêt maladie, j'étais toute la journée à la maison, évidemment. J'avais le temps de faire tout ça, j'avais des journées entières. Là, en ce moment, c'est un petit peu ce qui se passe, mais ça va pas durer. Ça va pas durer. 38, 32. Voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais finir de ranger ça. Et puis, je reprends après. Et puis, je commencerai un petit peu cette toile avec vous. Car en même temps, je vous avais dit que je ferai le test de cette fameuse petite règle que j'ai reçue en même temps. Donc, je finis de ranger ça et je vous reprends aussitôt. A tout de suite. Alors, voilà, ça y est, c'est organisé. Donc, je décale un peu ça. Alors, il va falloir que je trouve un endroit qui soit, ouais, confetti ou pas confetti. Après, je ne sais pas trop comment ça s'utilise, ce genre de choses. C'est ma première règle. Voilà. Alors, zouf. Donc, oui, on va commencer par là. Voilà, on a intérêt à bien la poser sur les dessins. J'espère que c'est facile à retirer, que ça va pas tout me virer. Hein. Pas trop... Ouais. Je suis pas convaincue qu'on pose plus facilement avec ça, mais bon. Déjà, si on peut perdre 10 minutes à l'installer, ce qui est mieux. Je pense qu'il faut bien appuyer ou quoi, on sait rien. Bon, en tout cas, ça tient. Alors. Allez, on charge le stylet. Hop. Et c'est parti, mon kiki. Alors. Donc. La lettre T. C'est le 3856.
Donc en même temps, comme ça, je vais tester la qualité. Alors les diamants sont en bonne qualité, hein, j'ai regardé. Ils sont très bien taillés, il n'y a pas d'endos piqués, donc qualité diamant impeccable. Qualité toile, toujours pareil, ça colle bien, donc je suis là-dessus. Allez, c'est parti. Alors je sais pas s'il faut bien enfoncer ou pas. Je n'ai aucune idée. Ah, ça claque. Ah ouais, tiens, c'est original ça. Voilà. D'accord. Ok. Ça clacounette. Ça clacounette. Bon, dans cette zone-là, c'est... Oui, c'est pas une zone où il y a grande quantité de couleurs à poser. Ah. Enfin, je nettoie mon plateau. La lettre P, comme Papal, 38, 32. Eh ben, c'est celui du dessus. Alors, apparemment, il faut vraiment voilà, bien appuyer pour que ça rentre dans les petits cercles. C'est pas forcément la pose en douceur. Je ne ferai peut-être pas une totalité de toile avec ce truc là. J'avoue que pour l'instant ça me plaît moyen. Je sais pas si d'ailleurs je vais faire toute la réglette. Bon, c'est sûr, en posant avec ça, les diamants ils vont être bien alignés. Ça, je n'en doute pas. Après, j'ai pas vu beaucoup de retours sur l'utilisation de ces règles. Ouais, je vous avoue que pour l'instant, assez sceptique. H 893. Alors, je les pose, il n'y a pas de souci. J'espère qu'après, pour le retrait, que ça se passe bien. Que les diamants restent bien en adhérence sur la toile et que ça n'enlève pas tout. Est-ce que je m'y prends bien? Est-ce que je m'y prends mal? Je ne sais pas. Je vous dirais que là, j'ai une folle envie, c'est d'essayer de l'enlever pour voir ce que ça donne. 844. Mais il faut peut-être que je la fasse en entière, je sais pas. Je sais pas du tout.
trouve ça surprenant que ça fasse un bruit avec certains, voilà, et pas avec d'autres. Ouais, j'ai un gros doute, hein. J'ai l'impression que quand j'entends le clac, je suis obligée de forcer pour les mettre. Mais voilà, j'ai l'impression que quand j'entends le clac, le diamant est bien sur la toile. Et que quand je ne l'entends pas, le diamant y est pas. Alors, est-ce que j'entends un clac quand le diamant est tout juste en taille? Et que quand je ne l'entends pas, et ben, c'est que le diamant est un peu plus petit que le cercle. Donc ça n'a pas besoin de forcer. Bon, vous savez quoi, moi je vais arrêter le doute, hein, parce que ouais, je sais pas pourquoi, j'ai un mauvais pressentiment. Je sens que je vais avoir une drôle de surprise. Mon rouleau à pâtisserie, il est... Je vais passer devant la caméra. Non, je vais passer derrière. Devant, c'est pas poli. Hop. Attrapez mon rouleau à pâtisserie. Alors, petit rouleau. Alors, on y va. Ouais, d'accord, déjà. Voilà, le premier. Ok. C'est un appareil, pour moi, une perte de temps. Voilà, c'est ce qui me semblait. Les diamants ne sont pas restés sur la toile. Ouais, non. Franchement, non. Non, non. Non, 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 non. Ah, j'aurais déjà appliqué beaucoup plus de diamants si j'avais pas eu besoin de tout d'être obligé de tout remettre correctement. Voilà. En plus, ça ne reste pas sur la toile, donc il faut rattraper. Ouais, non, c'est resté sur la réglette, c'est pas passer à travers le trou. Hein. Non, non, franchement, je vous le recommande pas. Hein. Non, pas du tout. Ça, je sais même plus quelle couleur c'était. Comme ça. J'ai l'impression qu'il va me manquer des diamants. Bon, sur la réglette, il n'y en a plus, mais franchement, non. Voici peut-être qui se décolle. Oh, bah là, bon, ah bah diamant. Il y en a un là. Hop, là j'ai encore un rose. Ah, c'était le P, j'avais fait. Voilà, non, bah écoutez, non,
Non, non. Pour moi, ce n'est pas un test. Ce n'est pas un test concluant. Moi, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ou pas. Non, je sais pas. Et ça passe pas. Ça passe pas. Il se défend quand on tire dessus. Et je trouve qu'on perd plus de temps qu'à le faire. À le faire comme ça à la main, hein. Franchement. J951. Donc pour moi, il y a une perte de temps. Si on est obligé à chaque fois d'y aller tout doucement pour pouvoir l'enlever, s'il faut faire attention aussi quand on le pose pour bien le mettre, c'est... Ouais, non. Non, pour moi, c'est un article inutile. Hein. Franchement... j'ai peut-être pas... Comment? J'ai peut-être pas le coup de main, j'en sais rien. Mais là, non. Non. Pas pour moi, désolé. Pas pour moi. Moi, je suis franche, hein. Moi, je vous dis, hein, c'est pas parce que c'est un partenariat que, voilà, je vais vous dire, waouh, c'est super, machin. Ouais, non. Après, peut-être que les trous sont mal adaptés, j'en sais rien. Je sais pas du tout. Et voilà, là, je les pose comme ça. Je les pose beaucoup plus en douceur. C'est beaucoup moins fatigant. Voilà, une fois que je les ai posés, j'ai pas besoin de chercher à savoir comment je vais faire, si je vais pas tout décoller en enlevant la réglette. Donc non, pas concluant du tout. Bon. Alors, ma Mumu, je vais la faire comme ça. Tranquillou, milou. Hop. Ça va très bien comme ça. Les diamants sont très beaux. Donc il n'y a pas de raison que ça aille pas. Alors dans la logique des choses, après cette toile, je ferai la petite parisienne puisqu'elle est arrivée en position numéro 2. Voilà. Et puis les autres, je verrai ça en temps et en heure. Pour l'instant, on va déjà faire celle-là. J'ai les yeux qui commencent à partir en live. J'ai trop sollicité aujourd'hui les pauvres. Puis là, vous voyez, je fais la toile, j'ai même pas mis ma tablette, j'ai que la lumière de mon trépied. Bon, ça le fait très bien comme ça. Hein. La toile est très très bien imprimée.
Alors d'habitude en couleur je monte, hein. Je m'arrête pas sur des petites quantités comme ça à chaque fois, mais je voulais voir un petit peu 738. Je voulais voir un petit peu toutes les couleurs là. Comme là, vous voyez, je suis très surprise parce que là, je suis avec le F et sur le dessin, c'est du vert. Et là, je suis sur un espèce de beige. C'est très bizarre. C'est très bizarre. J'aurais vu un verre d'eau. 134. Qu'est-ce que j'ai là-dedans après? Le C. 13. Ouais. Oui, je m'attendais pas du tout à cette couleur-là. Là. J'étais vraiment parti sur du vert. Alors j'ai la lumière du trépied, mais vous voyez, c'est pas du vert. Hein. J'ai beau avoir les neneuils qui commencent à piquer, je vois très bien que c'est pas du vert. Alors, la fifi, et puis BF par là. Le L, c'est le numéro 1. Je vais juste faire cette petite partie-là où j'avais mis la réglette. Comme ça va faire un premier rendu, un premier jet. Qu'est-ce que j'ai après? Le A, 612. Ça, c'est un vert. C'est pas le plus beau des verts, mais c'est un vert. Alors, le E, 163. Ça, c'est un vert. Ah bah, c'est ce qui va faire tout son col. Là. Ça, en langage DMC, on appelle ça du confetti. 676. Un pour les enlever. Hop. Le C. C'est l'hiver. Le 13. Ils sont statiques, les diamants. Mais je le sentais déjà avec les sachets. Il a fallu que je me mette les doigts pour pouvoir prendre les sachets, pour les mettre dans la poubelle, sinon ils s'envolaient. Reste là.
Alors, 738. J'en oublie toujours. Il n'y a pas une fois où je fasse un DP puis que je fasse ah zut, j'en ai oublié un. X 402. Z 3348. Ah, ça aussi c'est un vert. Ah oui, il y en a là-dedans. Il y en a. J'ai eu peur. H 893. Ouais, il va être temps que j'arrête. C'est vraiment les yeux qui me picotent. N 321. Et le dernier, 844. Voilà. Ça équivaut à peu près à la taille de la réglette. Oui, voilà. Ça fait la taille de la réglette. Hop. Un petit coup de rouleau. Voilà. Et bah pour l'instant, moi je suis très contente. Voilà. Ça se place très bien comme ça. Il n'y a pas besoin de se réglette. Hein. Voilà. Les couleurs de la toile ressortent bien sous les diamants. Voilà. C'est du diamant rond. Donc évidemment, il y a des espaces. C'est tout à fait normal. Si vous voulez pas avoir d'espace, il faut prendre du carré. Mais moi, j'aime pas le carré. Je sais pas pourquoi, mais bon. J'aime pas le carré. Je trouve le rond beaucoup plus facile à poser. Je ne veux pas aller dans la complication, même si pour certains projets, c'est beaucoup plus joli. Voilà. Ben, écoutez, c'est un petit début fort sympathique. Je suis très contente du choix que vous avez fait pour cette toile. J'espère que ce choix vous plaira dans l'avenir. Voilà. Et puis j'ai hâte de la continuer pour voir son rendu. Ouais, j'espère qu'elle va être aussi belle que le dessin, parce que sinon je garde que le dessin. Ah, et vous voyez, les washi-tape qui tient pas. Ah, cochon d'âme. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vous remercie. Je vais vous laisser là. Vous retrouverez comme d'habitude dans la barre de description le lien donc, pour trouver cette toile chez DI Digital Art. Donc le lien du site, le lien de la toile, le code promo qui fait 5% si vous voulez vous faire plaisir, mon adresse mail et mon Facebook si vous voulez me rejoindre. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, moi je vais tout ranger et je vais aller reposer mes petits yeux et je vous dis à très bientôt. Bye bye.